Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui où nous allons apprendre comment achever des très bons beignets avec 3 simples ingrédients. Hello everybody, I welcome you in my channel. Today we're going to learn how to achieve this beautiful and yummy beignet with only 3 ingredients. So as you can see here, I'm kind of showing you how this is so good, but you have to know that this was made with only 3 ingredients. Ces beignets sont très bons, comme vous voyez ici, mais ils sont faits avec 3 simples ingrédients. Alors, avant même de commencer ou d'aller plus loin, alors cliquez sur abonnez-vous, just subscribe to our channel. So I'm gonna go and start to put 10 cups of flour. I'm using bread flour. So this is not all-purpose flour. This is bread flour. Je vais mettre 10 verres de farine dans mon bassin afin de commencer la préparation de nos beignets d'aujourd'hui. Et nous allons aussi apprendre aujourd'hui pourquoi la femme est appelée une femme bonheur. Car la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. The Bible says, he who finds a woman finds happiness. We're going to talk about it today. So we will need, these are our 3 ingredients that we need. We need dry yeast, we need salt, and we need sugar. We also need warm water or hot water, not too hot, but hot water. Nous avons besoin des levures sèches, nous avons besoin du sel, nous avons besoin du sucre. Alors, nous avons aussi besoin de l'eau chaude. Nous allons commencer par mélanger tous les ingrédients sèches dans notre bassin et nous avons aussi besoin d'un fouet et d'une spatule. We also need a whisk and a spatula to help us mix our flour. If you have an electric mixer, you can go ahead and use it. Si vous avez un mixeur électrique, vous pouvez utiliser cela. Nous allons mélanger nos 3 paquets de levure sèche, du sel, 1 cuillère à soupe de sel et 3 verres de sucre dans la farine. We're gonna mix all the dry ingredients together. 3 bags of dry yeast, 3 cups of sugar, and also 1 tablespoon of salt. Si vous n'aimez pas trop, vous pouvez réduire les ingrédients. Si vous aimez plus, vous pouvez rajouter les ingrédients. So if you don't like too much, you can reduce. If you like too much, you can add more than what I am using right now. I'm gonna whisk. Nous allons fouetter tous les ingrédients sèches. I'm just gonna go ahead and whisk together all the dry ingredients. After whisking, I'm gonna add water, and you notice that I tasted just to make sure everything is correct. Vous avez vu, j'ai pris une pincée et j'ai goûté pour me rassurer que tout est correct. Tout a un bon goût et je vais ajouter un peu d'eau. I'm gonna add a little bit of water. We're gonna add water progressively because we don't want it to be watery and we don't want it to be too hard. Je vais ajouter de l'eau progressivement ou graduellement comme je suis en train de mélanger parce que nous ne voulons pas que ça puisse être liquideux ou encore très ferme. Nous voulons que ça soit vraiment léger. And I'm gonna add water again. And then I will start stirring. I like using my hands because this makes me work out. Et j'aime toujours faire la pâte avec mes mains parce que ça m'aide souvent à travailler ou encore à m'exercer. Et c'est bon au lieu d'utiliser trop des électroniques. Voilà que je tourne. Now this is the results. This is how it looks. It's not too watery and it's not too firm. Alors voilà le résultat. C'est pas trop liquide, c'est pas aussi trop fort. Et je vais couvrir ma pâte et laisser la levure agir
pour 30 à 1 heure du temps. I will cover the mixture and I will let the yeast to rise for at least 30 minutes to an hour. All right, let's watch how everything goes and I'll show you the results once it's ready. Juste rassurez-vous qu'il n'y a pas d'espace vide où l'air peut pénétrer, and you need also to make sure there is no open areas where the air can penetrate your mixture. Just cover it correctly, thoroughly. Just cover it. Go ahead and cover it well. Here we go. Here we are. And then I'm gonna put the oil on the stove. Je vais mettre mon huile sur le feu et voir aussi ma pâte. So I just put the oil on the stove and it's warming. I came back just to check on my mixture and it's rise. You will need some water to rinse your hand as you're using your hand to scoop out the mixture and to fry it. Well, you can use a spoon if you don't want to use your hands, but I like to use my hands because my hands gives it a good shape of a circle or an oval. It's very clean and it's also easy for me. Vous pouvez utiliser une cuillère pour découper la pâte et mettre dans l'huile pour frire. Mais moi, j'utilise mes mains et du fait que j'utilise mes mains, alors j'ai besoin d'un peu d'eau à côté pour rincer mes mains de temps en temps et rendre le processus un peu facile pour moi. Et voilà, nous laissons notre beignet frire. We'll let it fry and then we're gonna flip it over. Just flip it over to make sure the other side cooks well or fries well. Se rassurer que tous les deux côtés, notre beignet est en train de frire. Je pense que je ne vous fais pas du mal du fait que je parle en deux langues parce que nous voulons que tout le monde puisse en profiter. Il y a des gens qui parlent anglais qui nous suivent. So, I'm doing this video in 2 languages. I hope this doesn't disturb you because we have some of the followers who speak French and some speak English. This is why we had to do our best to speak both languages so everybody gets the benefit of all our videos. And just in case if you're wondering how I am scooping it, I have an upcoming picture where I'm showing you how I scoop it with my fingers or with my hand. Yes, I have everything in the coming picture. So just so you see. So well, I was saying earlier, the Bible says, "He who finds a woman finds happiness." Because that's the identity of a woman according to the word of God. A woman is a happiness for she is a joy, she is a happiness for he who finds him. So I want you today to know that you have to be that happiness because it's not the case today. It's not every woman who is a blessing or a happiness for his husband. There we go. I'm gonna show you how to scoop it out before putting it in the oil to fry. Je vais vous montrer ici par un exemple comment je fais pour découper ma pâte et la mettre dans l'huile pour frire. Et voilà, je prends mes mains. Je fais en quelque sorte comme une cuillère ou encore une coupe. So I take my hand and fold it like a scoop and I grab a little bit of my mixture
And as you see, I give the mixture a round shape au circle. Vous voyez, je prends un peu de la pâte, je donne à la pâte la forme ronde et je mets dans l'huile. C'est comme ça que j'achève cette forme de beignet. Alors la femme est une bénédiction. La Bible dit c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais ce bonheur-là, c'est seulement pour une femme qui est dans le Seigneur, une femme qui connaît son identité, une femme qui marche selon la parole de Dieu. Lorsque tu marches selon la parole de Dieu, tu seras le bonheur pour quiconque qui te trouve sur son chemin. Hallelujah. So, if you walk in the word of God, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you will surely be a blessing. You will surely be the happiness of the person who's going to find you. And this goes for the men as well. For the men who are watching us, if you want to be a blessing, you need Jesus in your life. You need to walk in the Word of God. There we are. These are our results. As you can see, my perfect beignet is all over. We are finished. Nous avons fini de frire nos beignets d'aujourd'hui et vous voyez le résultat est très parfait. Avec 3 ingrédients seulement, nous avons pu achever ces très bons beignets. With only 3 ingredients, we achieved or we had a very good fried donuts or just beignet as you can call it. It's beignet and it's so perfect. Just see for yourself. Look at the inside. Oh wow, this is so perfect. Sometimes cooking is really simple. When you keep everything simple, you get the best results ever. Parfois la cuisine est très simple et lorsque nous gardons tout simplement, nous avons des très bons résultats. And here we are. Now I'm gonna show you the way I save it in my freezer to eat it for breakfast, for like my food before bed. You can eat it as a snack. So this is so good. Because I make a very big quantity, I'm gonna go ahead and store it in my freezer so it stays fresh every time when I wanna eat it. Alors parce que je fais une grande quantité pour manger, pour le déjeuner, pour mes enfants, pour le snack ou encore le goûter, je préfère garder ça dans le congélateur, comme ça à tout moment quand j'aurai besoin de manger, que je vais sortir, que ça soit toujours frais comme toujours. I hope you learn how to make beignet and you also learn you are a blessing for whoever finds you. And I pray if no one has ever found you, to find you because you are a happiness, because you are a blessing. Et je prie pour tous ceux qui n'ont pas encore de mari ou de femme, que Dieu les bénisse de trouver quelqu'un, car vous êtes une bénédiction.